Bienvenue à ma chaîne, c'est Mastadon. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de politique, de business, de mindset. Et si en plus de ça, tu aimes vraiment l'Afrique, alors la première des choses, c'est d'abonner. La deuxième des choses, c'est d'activer la communication pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Les gars, l'entrepreneuriat n'est pas le voir bébé. C'est un peu une affaire que humain a couché, tout le monde s'aligne comme ça pour partir voir le bébé. Non, ce n'est pas ça. Même si tu as une compétence sur un domaine sur lequel tu veux te lancer, ce n'est pas suffisant pour justifier le fait que je te lance dans l'entrepreneuriat. Alors, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a les erreurs à ne pas commettre. Et parmi ces erreurs, la première erreur à ne pas commettre, c'est ne pas se faire former. Et oui, ne pas se faire former. Alors, vous avez travaillé 10 ans, 15 ans dans une quincaillerie où vous avez occupé plusieurs postes et vous pensez que vous connaissez. Vous ne connaissez pas. Parce que le PDG ou le fondateur de cette quincaillerie, il maîtrise certaines données un peu plus subtiles que vous ne pouvez pas comprendre. La relation avec les partenaires, vous ne savez pas forcément tout. Il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas vous lancer comme ça sans comprendre cette subtilité-là. Alors je vais vous raconter une histoire. Un monsieur a fait 10 ans dans une entreprise. Après 10 ans, ayant occupé plusieurs postes, et a décidé, après 10 ans de service, de claquer la porte, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer une entreprise concurrente, une quincaillerie concurrente, du moins dans une autre zone, autre que la zone du boss. Alors, il a pris les données de l'entreprise où il a travaillé et a occupé plusieurs postes jusqu'à le poste de directeur. Il avait l'adresse de certains fournisseurs et puis il avait la demande et il avait certains contacts. Et il a décidé de créer sa part de quincaillerie ailleurs. Fort de son expérience, il a bâti une entreprise. Il a créé une SA, il a loué un espace et puis dans les données, il a pris les mêmes données de son ancienne entreprise et il s'est focalisé sur la marchandise qui sortait. Il y avait les fers, il y avait le ciment et puis il y avait la peinture. Du coup, il a rempli ça dans sa nouvelle boutique. Tout marchait bien, ça roulait. Il avait la promesse de certaines banques de le financer si jamais il était dans le besoin. Il avait certains contacts d'acheteurs, de clients qui étaient à sa guise. Tout marchait bien, il était serein, il était confiant. Après quelques mois de vente, il se rend compte que le fer, le ciment et la peinture dont il avait tant confiance dans la zone où il s'est placé, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça qu'on demande là-bas. Ce n'est pas ça qu'on demande. On demande les boulons, on demande certains des vitres. Il n'a pas tout ça. Il va voir ses banques pour demander le financement, pour investir dans les vitres et dans les boulons. On le refuse. On lui refuse. On lui refuse le crédit. Il va voir ses clients potentiels. Ils ne sont plus prêts à l'acheter. C'est les grincements de dents, c'est les fâcheries, c'est la tristesse, c'est les regrets. À se dire, si je savais, j'aurais dû, j'aurais fait. Il a commis plusieurs erreurs ici. Alors, la deuxième erreur, c'est d'investir tout. Oui, c'est d'investir tout. Lorsque vous lancez l'entrepreneuriat,
quelle que soit votre compétence, quelle que soit votre connaissance. Si vous n'avez jamais fait ce domaine, évitez d'investir tout votre capital. Utilisez la règle de 1/3. Vous devez pouvoir fonctionner avec 1/3 de votre capital. Sinon, vous tombez dans le même cas que beaucoup d'entre vous. Beaucoup de gens ont ouvert les entreprises, ont fermé après quelques mois. À cause de ces règles-là, ils ont tout investi leur capital. Du coup, ça ne marche pas. Ils n'ont pas le moyen, notre levier, pour relancer la machine. Les impôts claquent à la porte. Le bailleur claque à la porte. Tes besoins naturels claquent à la porte. La famille, puis encore, si vous avez des enfants ou si vous êtes marié, puis encore. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de compter sur les partenaires extérieurs, de ne pas être réaliste. Lorsqu'on investit en entrepreneuriat, vous devez être réaliste. Qu'est-ce que j'ai? Et qu'est-ce que je fais avec? Même si les banques vous ont promis, c'est une promesse. Une promesse n'est pas un fait. Ça veut dire que lorsque vous faites vos calculs, vous devez faire vos calculs sur ce que vous avez. Si vous avez 1 million, c'est sur 1 million que vous le faites. Et si quelqu'un vous a promis du financement, vous devez le prendre. Vous devez avoir le maire dans vos comptes personnels. Il dit, je sais que j'ai 1 million sur moi, mais j'ai 2 millions dans mon compte personnel. Je peux retirer à tout moment si le besoin se présente. N'ayez pas confiance. Si un client vous fait des promesses d'achat, prenez d'abord l'argent. Oui, l'argent est plus en sécurité dans votre main qu'à l'extérieur. Parce que demain, vous pouvez arriver et vous dire, je ne suis plus prêt. Et là, vous pouvez avoir les grincements des dents. C'était Mastodon.